Et tiens, on va revenir, oui, sur la proposition de 15 maires d'arrondissement de Montréal d'instaurer justement le virage à droite au feu rouge. On sait, hein, sur l'île de Montréal, c'est interdit, même si c'est permis à peu près partout ailleurs en Amérique du Nord. Je pense que c'est juste New York et Montréal où vous ne pouvez pas tourner à droite au feu rouge, mais c'est une proposition qui ne fait pas que des heureux. J'en parle à l'instant avec mon invité, Félix Gravel. Il est porte-parole de Piétons Québec. Monsieur Gravel, bonjour. Bonjour. Donc, d'abord, on sait que c'est pas toujours facile, la cohabitation entre vélos, cyclistes, voitures. Et là, si en plus on permet le virage à droite au feu rouge ici à Montréal, comment vous réagissez? Vous en pensez quoi, là? Bien, on voit qu'il y a beaucoup d'efforts qui est fait pour améliorer la vitesse des voitures, mais que les autres usagers n'ont pas forcément leur part. Si on regarde le bilan de l'accidentologie, les plus vulnérables sont les piétons et les cyclistes. Ils vivent des situations là où il y a beaucoup de blessés et de morts sur nos routes. Donc, on ressent cette nouvelle comme, OK, on va améliorer la vitesse, mais est-ce que ça va pas mettre en danger les piétons? Est-ce que ça va pas aussi augmenter le sentiment d'insécurité? Parce que c'est peut-être, il y a les risques réels là, des morts et des blessés dont on a les chiffres, mais il y a aussi des gens qui vont peut-être arrêter de marcher et se dire, ben, je vais y aller en auto parce que je me sens plus en sécurité, et notamment les aînés. Ce qu'on voit là, c'est un vieillissement de la population, puis plus on avance en âge, plus on a besoin d'être sécurisé dans nos déplacements. Et là, ces populations-là, évidemment, vont être beaucoup plus à risque de se faire frapper sur ce type d'incident. Quoique, quand on regarde justement partout ailleurs, c'est déjà le cas. T'sais, on peut aller au centre-ville de Vancouver, à Toronto. C'est déjà permis dans les grands centres. Pourquoi Montréal serait différent? Alors, dans ces grands centres-là, ils l'ont autorisé dans la règle générale, puis après, ils sont venus l'interdire dans pas mal d'intersections, voire la majorité. Fait qu'ils ont quand même adapté ça. Donc, cette approche-là, au cas par cas, peut être intéressante. Il faut savoir aussi qu'à Montréal, on est une des villes qui marche le plus. C'est une des villes où on a plus de piétons. Oui, c'est ça. Fait que c'est un vrai avantage qui, oui, amène des contraintes, mais voyons-le comme une chance, puis de dire, OK, on va encourager ça encore. Je pense qu'il n'y a pas de solution mur à mur, mais tant qu'à rouvrir un débat en disant on va sauver quelques secondes, regardons les chiffres. Puis actuellement, il n'y a pas d'études qui permettent de dire que ça améliore réellement la mobilité. Les quelques secondes gagnées comme ça aux intersections, c'est pas dit qu'on gagne en globalité, là, en mobilité. Puis après ça, de voir chaque marcheur qui va décider de se reporter vers l'automobile parce qu'il se sentira pas safe, ben cela, ça va rajouter là de la congestion, puis des autos sur nos routes. Fait que est-ce que c'est performant? On ne sait pas encore. Bien, pourtant, il y a un sondage CROP qui a été dévoilé, qui a été demandé, je pense, par les maires d'arrondissement qui sont arrivés avec cette suggestion-là, qui disait que 3/4 des 3 Montréalais sur 4, je crois, affirmaient que oui, ils étaient prêts à prendre le virage, finalement, que les virages à droite au feu rouge soient instaurés à Montréal. Donc, on voit quand même qu'il y a un désir de la population en général à ce que ça se fasse sur l'île. Mais le sondage, il était formulé de la manière de « Voulez-vous gagner des secondes quand vous êtes aux intersections? » Vous parlez de la façon dont on a posé la question? Ben déjà, la manière dont on posait la question. Puis je vous dirais que chaque usager aimerait gagner du temps dans ce déplacement. La question, c'est de savoir comment on y arrive pour la plupart des gens de manière la plus efficace et aussi d'une manière équitable. Parce que lorsqu'on parle de mesures comme ça, les premiers touchés, c'est les aveugles, à commencer par les aveugles. Nous, les aveugles nous ont tout de suite appelés, nous ont dit on est très inquiets, c'est déjà très difficile pour nous. Là, on vient de nous rajouter un danger. On a les aînés que j'ai déjà mentionnés. Puis ensuite, toute la question des enfants. Un enfant qu'on apprend à traverser sur la verte, maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Dois-tu s'engager? Fait que là, il y a quand même des choses à faire. Il faut savoir aussi qu'actuellement, il y a beaucoup d'automobilistes qui ne respectent pas les lumières jaunes, qui ne respectent pas les passages piétons. Et là, on vient de donner un nouveau laissez-passer. Fait que vaut mieux déjà faire bien appliquer les règles. Cette règle du virage à droite, dans certains cas, va pouvoir se mettre en place. Mais pensons à l'ensemble des usagers de la route, puis soyons équitables aussi quand on met des mesures en place comme ça. Il faut penser aux gens qui ont de la misère à se déplacer, à voir. Oui, mais il y a un côté peut-être sensibilisation aussi là, à faire auprès de la population, parce que là, on vous donne des droits supplémentaires, mais soyez responsables. Est-ce que les automobilistes québécois le sont, responsables? Exactement. Il faut peut-être les amener à être plus responsables. Et à ce moment-là, cette mesure-là va devenir beaucoup plus intéressante. Ce qu'on a vu, c'est que lorsque la mesure a été mise en place, il y a à peu près 50% des automobilistes qui font pas l'arrêt complet. Alors qu'on doit faire un arrêt complet lorsqu'on passe à droite sur une lumière rouge.
Alors là, si en plus il y en a qui en profitent pour aller tout droit en continuant, c'est sûr que là, ça va inciter des comportements qui vont se reproduire de vitesse puis d'illégalité. En tout cas, de toute façon, c'est pas fait. Le maire Denis Coderre, qui a déjà mis son veto, a dit que non, c'était pas du tout dans les plans de Montréal. On verra qu'est-ce qui arrivera avec ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Félix Gravel, donc, qui est porte-parole pour Piétons Québec.